concrètement, comment intervenez-vous? Alors, nous nous positionnons clairement comme l'un des acquéreurs du capital de la société, ou plus exactement du capital de la holding de reprise qui va racheter la société. Nous intervenons toujours au capital de cette holding avec le management existant ou avec un nouveau management, avec éventuellement à nos côtés d'autres cadres dirigeants, ce type d'opération étant l'occasion pour eux de monter au capital, avec éventuellement les actionnaires familiaux cédants, voire le dirigeant actionnaire cédant qui souhaiterait investir une partie de son patrimoine dans l'opération, et bien entendu éventuellement d'autres actionnaires financiers. En vérité, il s'agit de quelque chose de très souple, à géométrie très variable et que l'on adapte au cas par cas en fonction de chacune des typologies de sociétés auxquelles on est confronté. Les opérations de LBO ont été très controversées. En quoi votre approche est-elle différente? Alors, très clairement, le LBO, c'est un fantastique outil. Il a permis de transmettre et de céder dans des conditions sécurisées des milliers de sociétés sur le marché français et sur le marché européen. Pour autant, il est bien certain que ce type d'outil, comme tous les outils, a été ou a pu être dévoyé dans au moins deux directions. La première, c'est trop de dettes dans la répartition du prix d'acquisition qui ont fait que les cibles ont été confrontées à des charges de remboursement trop importantes. Première source de dévoiement. La deuxième, c'est le court terme. C'est-à-dire d'avoir eu affaire à des objectifs de création de valeur trop courts, sur des horizons de 2 à 3 ans maximum. En ce qui nous concerne, nous interviendrons toujours sur des stratégies de build-up, c'est-à-dire l'acquisition à partir d'une première société de sociétés concurrentes, avec capacité à réinvestir dans le temps et sur des horizons minimum de 6 à 10 ans. C'est une moyenne qui est bien au-delà de la moyenne habituellement pratiquée, et je dirais qu'au-delà de la durée elle-même, ce qui est important, c'est la capacité à réinvestir dans le temps. Rester 10 ans actionnaire d'une société au sein de laquelle va se présenter en année 4 ou en année 5 une belle opportunité de croissance externe et qui nécessitera un réinvestissement significatif, oui, c'est dans nos cordes et c'est ce que nous proposons de faire.